Ifriqiya Sport, la planète du sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ngaraman, Ayon, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, nos chers auditeurs, dans notre grand continent de Nouakchott, à Niamey, à N'Djamena, à Mogadiscio, à Kinshasa, à Kidal, dans toutes les villes africaines. Vous êtes les bienvenus à Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Ifriqiya Sport, votre magazine hebdomadaire consacré au sport africain. On traite des sujets en relation avec l'Afrique, bien sûr, des sujets sportifs. On reçoit des sommités, des entraîneurs, des présidents de fédération, des universitaires, des chercheurs pour parler de la problématique du sport africain et pour éclairer les entraîneurs, les professionnels, les amateurs sur le sport africain. Mes sœurs et frères, suivez-nous sur les ondes de Ifriqiya FM, sur votre transistor, mais on est présent sur les réseaux sociaux. Likez, suivez-nous sur les pages de Ifriqiya FM, la page sur Facebook, on est présent sur Instagram, X, YouTube pour écouter nos émissions sur podcast. On est là pour vous donner des informations africaines, comme vous le savez, mais aussi télécharger notre application. Elle est disponible sur les plateformes de téléchargement. Comme vous le savez, à Ifriqiya FM et à Ifriqiya Sport, on suit aussi l'actualité sportive. La Coupe d'Afrique de rugby démarrera demain. L'Ouganda accueillera la grande compétition du ballon ovale, qui est sport roi en Afrique, mais derrière, bien sûr, les autres sports comme le football, le basket, le handball. Et depuis 2 décennies, mes sœurs et frères, le rugby africain a connu un fort développement sur notre cher continent. On joue désormais du ballon ovale avec, on va dire, dans toutes les villes africaines. On joue avec émotion et on joue dans toutes les villes africaines, dans les brousses, de Alger à Dakar, en passant par Nouadhibou et qu'on a créé. On voit que le rugby, il est en train de se développer en Afrique. La Coupe d'Afrique, comme je l'ai déjà annoncé, démarre demain. L'Ouganda, l'Algérie affrontera la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Sénégal, le Zimbabwe, l'Ouganda, la Namibie, le Burkina Faso. Pour parler de cette Coupe d'Afrique, pas mieux d'avoir un expert africain qui va nous parler de cette Coupe d'Afrique. L'entraîneur, le sélectionneur de cette équipe des Lions de la Teranga, la terre de l'hospitalité sénégalaise, Charles Ndiaye, qui va être avec nous. Il va nous parler de cette Coupe d'Afrique de rugby. Bonjour Charles, une présentation habituelle pour nous à Ifriqiya FM. Bonjour à tous, moi c'est Charles Frère Ndiaye, entraîneur des avants sénégalais avec Sekou Sako et Maxime Boyer. Mon parcours, disons que moi j'étais formé à Melun, après j'ai passé 5 années au Stade Rochelet, 1 année à Mont-de-Marsan et puis après j'ai passé mes années entre Niort et Saint-Jean. Et puis aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis entraîneur, donc il était temps un peu pour moi de rendre un peu ce que le rugby sénégalais m'a donné, donc c'est top quoi. Bonjour aussi, on va dire rebonjour à nos auditeurs et à toi Charles. On aimerait bien aussi un parcours plus détaillé sur on va dire comment t'es arrivé au rugby et parle-nous comment t'es devenu, on va dire, amoureux et spectateur, mais aussi passionné de ce ballon ovale. Mon parcours, c'est voilà, j'ai commencé le rugby à l'âge de 16 ans à Melun. J'ai joué 3 années. Après, j'ai été recruté par le Stade Rochelet pour intégrer le centre de formation où j'ai passé 5 années. Par la suite, j'ai décidé d'aller tenter ma chance à Mont-de-Marsan où j'ai passé une bonne année, mais malheureusement, suite à une grosse blessure à l'épaule, ma saison n'a duré que 6 mois. Et puis après, voilà, j'ai décidé de faire une croix sur le rugby professionnel.
d'aller me relancer dans un challenge qui me correspondait beaucoup plus, où jouer en Fédéral 1, travailler à côté et puis le soir avoir les entraînements. Donc j'ai passé cette année à Niort et puis voilà, après ces belles 7 années, avec des copains on a voulu relever un challenge qui était de faire monter Saint-Jean d'Angély en Fédéral 1. Donc on était à l'époque en Fédéral 2, donc après avoir raté une première année le match de barrage pour la montée, on est monté l'année suivante et puis voilà, on s'est maintenant en Fédéral 1. On a construit un bon petit projet sportif. Donc j'y ai passé 6 années. Et après je suis revenu une année à Niort un peu pour donner un peu au club de Niort tout ce qu'ils m'ont donné quand j'étais jeune. Et par la suite, je suis devenu entraîneur du club de Surgères en Fédéral 2 pendant 3 années. Et puis durant toute cette période, j'ai passé 15 années à jouer avec l'équipe du Sénégal. Même si la dernière sélection malheureusement s'est soldée par une blessure au tendon d'Achille à Marseille. Mais ça a été une aventure incroyable et puis j'ai la chance d'avoir rencontré une deuxième famille et puis j'en suis très heureux, quoi. On aimerait bien aussi savoir comment tu es devenu entraîneur de cette sélection du Sénégal. Comment je suis devenu entraîneur de Lions du Sénégal. Disons que tout au long de mon parcours avec le rugby sénégalais, on a eu des super entraîneurs, que ce soit Jean-Marc Foucras ou Léon Lopi, avec qui on a développé vraiment des liens incroyables qui dépassent le rugby. Et c'est vrai que Léon nous a toujours poussé à prendre des initiatives, à intervenir, prendre les choses en main, ainsi que Jean-Marc. Et puis ça fait déjà 2-3 ans où Sekou Sako, un ancien joueur, était en place. On avait la volonté aussi, nous les anciens joueurs, de redonner ce que le rugby sénégalais nous a apporté. Au-delà de l'aspect familial, c'est aussi créer un lien entre nous et nos pays d'origine. Donc, ça a été 15 années incroyables où fait de joie et avec très peu de tristesse. Et dans un parcours de joueur de rugby, c'est vraiment extraordinaire les sensations que ça peut procurer. Donc c'est comme ça que je suis devenu entraîneur. Et pour la petite histoire, j'étais pas du tout prédestiné à être coach. Et puis un jour, quand Léon, Sekou et tous les copains ils nous ont dit maintenant il faut aller donner ce qu'on nous a donné, j'ai dit écoute, je suis prêt. Et puis on n'a pas hésité longtemps, quoi. Comme tu es entraîneur du Sénégal, on aimerait bien aussi savoir comment elle est composée cette équipe des Lions de la Teranga ou cette équipe sénégalaise. L'équipe sénégalaise, elle est composée à 80% de joueurs issus de la formation française et on essaye d'aller puiser aussi dans la formation sénégalaise. Pour preuve, à la dernière compétition majeure, à savoir les éliminatoires à Marseille, on avait pas loin de 6 joueurs qui nous avaient rejoints pour ce tournoi-là et plus 4 autres qui étaient déjà présents et qui avaient rejoint la France pour continuer à parcourir leur développement, pardon. Et puis l'équipe elle est composée de mecs qui se prennent pas la tête et qui ont toujours une envie folle de défendre le rugby sénégalais, qui vit bien. On sait que depuis de nombreuses années, notre président Guedel Ndiaye et Adama Baroum et tout le staff, pour ne citer que, font un travail extraordinaire avec la maison du rugby, avec tous les partenaires. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise économique et tout ce qui s'est passé, c'est un peu plus difficile, mais on s'accroche et à nous de continuer de faire rêver les jeunes et de défendre le maillot, même si aujourd'hui on est amoindri par les derniers forfaits, mais je suis persuadé qu'on va encore montrer le meilleur de nous, même dans ces conditions, quoi. Aussi, quelles sont les forces de cette équipe du Sénégal? Si je peux me permettre, c'est similaire aussi avec l'équipe d'Algérie, dans le sens où quand on joue, on s'en voit vraiment terrible.
Et puis voilà, on est vraiment fiers à chaque fois de représenter le pays. On défendra toujours chèrement notre patrie, nos couleurs. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qui nous correspond, parce que voilà, on n'est peut-être pas l'équipe la plus disons, parce que voilà, toutes les équipes et nations, ils ont leur code de couleur. Nous, c'est vrai que voilà, on a un peu le rugby de Gavroche, comme disait Serge Betsen. C'est-à-dire que voilà, quand on vient au rassemblement, on n'a pas tous les mêmes équipements, mais dès qu'on met le maillot, on arrive à prendre le meilleur de chacun et de se transcender. Après, voilà, au niveau des faiblesses, c'est forcément le manque de moyens actuel. Je dis bien actuel parce que par le passé, nos présidents et nos dirigeants ont fait un travail monstre, mais c'est vrai que le Sénégal a traversé une petite crise récemment et qu'aujourd'hui, voilà, on est hyper content de ce qui se passe. Ça va revenir avec le soutien des politiques et des sponsors. On est sûr qu'on pourra faire des stages, et puis voilà, comme par le passé, plus on joue, plus on se voit, mieux c'est pour le rugby africain. Donc aujourd'hui, voilà, on a fait un match contre l'Algérie au mois de février qui a vraiment été bénéfique pour les deux équipes, je pense. Mais ce genre d'événement, on appelle tant d'autres, parce que voilà, contrairement aux nations du sud d'Afrique, qui jouent beaucoup plus que nous, donc voilà, nous, il faut que les pays du Nord et les pays du Sud trouvent un calendrier commun pour qu'on puisse se jouer le plus souvent possible, quoi. Les faiblesses, voilà, c'est forcément en ce moment, voilà, il est très dur de répertorier tous les joueurs sénégalais, mais voilà, on s'accroche, et puis voilà. Après, au pays, le gros point faible, c'est que l'État nous a toujours pas octroyé je pense que c'est en bonne voie, je l'espère du moins, de terrain destiné au rugby, quoi. Donc ça, c'est vraiment au niveau infrastructure, c'est vraiment un gros point faible. Comment ça se passe, votre préparation pour la Coupe d'Afrique qui sera demain l'événement phare de notre cher continent? La préparation, comme pour beaucoup d'équipes, même si la Coupe du Monde elle est encore un peu loin, c'est déjà demain. Donc voilà, nous c'est de défendre un classement, un ranking sur le rugby Afrique. On est classé 7e. On aspire à faire beaucoup mieux, même si voilà, aujourd'hui, comme je me répète, toutes les nations sont renforcées, et tant mieux pour le rugby africain. La concurrence devient de plus en plus dense, et voilà, la préparation, ça a été, comme je l'ai dit, on a pu faire un match amical. Après voilà, c'est vrai que sur le calendrier, il faudrait que les instances et les décideurs voilà, se penchent sur la question, sur le calendrier, calquer les calendriers, parce que c'est vrai que là, sur la fenêtre internationale, c'est pas simple d'avoir tout le monde, mais bon, voilà, chaque nation bataille, surtout en Europe, en France du moment, où les managers ont aussi leurs contraintes, leurs réalités, donc pour lâcher les joueurs, c'est un peu compliqué. Mais bon, on a espoir que les gens qui nous représentent continuent à se bagarrer gentiment pour que voilà, un jour on soit calqué sur le calendrier international de World Rugby, et que on arrête de nous dire oui, c'est une période internationale, cette fenêtre, non, ça ne l'est pas, donc et faire du chantage aux joueurs, et le joueur aussi de nous balader. Donc je dis pas que tous les joueurs nous baladent, mais c'est vrai qu'un joueur qui quitte son club, et s'il n'est pas titulaire, il y a aussi un potentiel risque par rapport à la concurrence, mais normalement cette concurrence doit te transcender, doit te permettre d'être plus fort. En tout cas, venir en équipe nationale ne va jamais te faire régresser, au contraire, ça peut que te faire grandir en tant que personne, en tant que joueur, et c'est top, quoi. Aussi, moi et mes auditeurs, on aimerait bien savoir quels sont vos objectifs en tant qu'équipe dans cette Coupe d'Afrique. Notre premier objectif, c'est de défendre notre classement. Ça, c'est clairement un objectif clair et possible. Maintenant, voilà, on sait qu'il n'y a pas de petites nations. Il faut pas être surpris du niveau du Burkina comme du niveau de la Namibie. On sait qu'entre deux Coupes du Monde, il y a aussi beaucoup de revues d'effectifs. Nous, on a la chance d'avoir des jeunes qui arrivent. On a aussi beaucoup d'absents, mais on dirait toujours que les absents ont tort. Donc aujourd'hui, à cette jeunesse de se montrer, de pas être timide, de prendre le pouvoir. Parce que voilà, on a été joués aussi avant eux. On a eu des tournois comme ça où on partait au Cameroun,
Vous avez une équipe pléthorique de joueurs qui vont en Pro D2, en Fédéral 1, même en Top 14. Et dans ce type de voyage, c'est sûrement là où on a décidé qu'il fallait que ça s'arrête, quoi. Donc on a renversé le Cameroun chez elle, donc avec un gros combat de tout le monde. Et voilà, ça c'est des souvenirs qui restent. Donc aujourd'hui, voilà, c'est vrai que souvent une fois on dit le plus fort gagne. Non, au rugby, non. Au rugby, quand t'as une bande de morts à la fin, voilà, je pense aux équipes comme Hoche qui ont marqué le rugby. Voilà, d'abord, on s'envoie terrible. Après, voilà, s'ils sont vraiment meilleurs que nous, ils passeront. Donc après, voilà. C'est ça, défendre notre classement, et puis voilà, si on peut aller chercher la 6e place ou la 5e, faut pas se priver, même si la concurrence elle sera aussi présente, mais c'est le jeu, il n'y a pas de peur, on a tout à gagner. Le classement africain, Charles, tu le vois comment? Ouais, bah le classement Afrique, il est ce qu'il est, hein. Donc Namibie est devant par le passé et par l'histoire, donc mais bon, voilà, on sait que le Kenya et l'Algérie aurait très bien pu surprendre d'autres équipes. Le Sénégal aurait pu surprendre. Attention à l'Ouganda qui est une belle équipe. Et voilà, tout le monde, même le Burkina, il est presque un bon jeu. Aujourd'hui, on peut pas dire une équipe est favorite. Oui, forcément, Namibie qui a fait la Coupe du Monde. Mais pour avoir joué souvent à Namibie, voilà, entre deux tournois, ils ont aussi des revues d'effectifs. Et puis voilà, les autres équipes ont aussi le droit de progresser. Donc l'Algérie est une équipe qui nous réussit pas, ça c'est certain, mais voilà, ça reste un constat du moment, et c'est une belle équipe, c'est homogène, voilà, c'est costaud devant, derrière ça joue bien, ça a du pied, et puis voilà, ils ont même parfois qu'ils sont pas très bien, ils ont 2 ou 3 joueurs qui sortent leur épingle du jeu, et puis voilà, c'est l'équipe aussi du moment, donc après on va pas dire que une équipe est plus forte que l'autre. Donc je pense que dans le groupe des 8, tout le monde, je dirais pas que tout le monde peut gagner tout le monde, mais je dis voilà, attention, il peut y avoir des surprises. Même si voilà, encore une fois, le Zimbabwe aussi est une belle équipe, parce que je l'ai pas cité, mais ça va vite, ça joue propre, c'est costaud, donc voilà. Et puis en plus par rapport à nous, ils ont sur les 2 dernières années, depuis les éliminatoires, ils ont beaucoup joué, donc ils seront forcément plus en place. Mais voilà, comme on dit souvent, sur un match, sur un one shot, tout est possible, et avec une grosse envie et aussi une part de réussite, parce que voilà, c'est partie du jeu. Sur un match, ça peut passer, mais sur 3 matchs, il faudra prendre présence sur la profondeur du joueur, sur la récupération. Donc il y a plein de choses qui sont là et qui peuvent surprendre pas mal d'équipes, quoi. Est-ce que votre objectif, il est de se qualifier plus tard contre la Namibie, le Burkina Faso, ou juste faire un passage honorable? Ah non, clairement, c'est l'objectif, hein. Ça serait vraiment... j'ai vraiment rien contre la Namibie, hein. C'est vraiment pour le rugby africain de donner la possibilité à une autre équipe. Pourquoi pas le Sénégal, pourquoi pas la Côte d'Ivoire, pourquoi pas l'Algérie, pourquoi pas le Zimbabwe, pourquoi pas le Kenya, voilà. Après voilà, aujourd'hui la Namibie, ça fait je crois toutes les Coupes du monde ils ont été qualifiés sauf une fois où il y avait la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui voilà, nous on aime bien se challenger comme toutes les équipes d'ailleurs, mais ce serait aussi fun d'avoir comme le Portugal a pu faire dans la Coupe du monde, quoi, d'avoir une autre nation sur le continent africain. Après voilà, le dire est une chose, le faire on est une autre, hein. Disons que les Zimbabwe c'est quand même une grosse équipe, donc voilà, ce serait bien qu'on arrive à les challenger, c'est-à-dire que vraiment, quoi, c'est-à-dire que comme les matchs qu'on a vus dernièrement sur les 4 dernières années où la Namibie pour passer a dû toujours aligner leur grosse équipe. Donc ça veut dire aussi qu'ils sentent que le rugby africain progresse. C'est tant mieux pour tout le monde, quoi. Une grosse, on va dire, différence entre beaucoup de nations de rugby. Quelle est, on va dire, la différence entre vous et les autres? La grosse différence, c'est la préparation. C'est aussi le vivier de joueurs, donc et c'est aussi les moyens. Donc on sait que le rugby dépend de beaucoup de choses. Nous, pour faire un rassemblement, vu qu'on est un peu dispatché
un peu en Europe, avec un joueur en Italie, avec des joueurs en Afrique au Sénégal. Pour faire des rassemblements, c'est pas la chose la plus simple, mais voilà, c'est la grosse différence pour moi, elle se fait sur ça, sur les moyens octroyés, les moyens donnés par les fédérations, par l'État, et ce qui est mis en place au Sénégal, quoi. Nous, au Sénégal, on souffre toujours de pas avoir de structure. On n'a pas de terrain dédié au rugby. Même si les militaires nous prêtent le terrain gentiment, voilà, aujourd'hui, on n'a pas ce petit coin où on sait que voilà, c'est notre base. Il y a des terrains et je sais que notre président et tout notre membres du bureau bataillent depuis tellement longtemps pour avoir ce petit truc. Donc on sait qu'on a... on oublie la Tunisie, mais la Tunisie était une belle équipe et voilà, il y a aussi des beaux joueurs. Donc même le Cameroun, il y a le top 8, mais derrière, il y a aussi des belles équipes. Hein. On sait que le Ghana pousse derrière aussi. On sait que voilà, c'est bien. La concurrence est là. Donc voilà, nous, par rapport à ce qu'on a vu en Tunisie, ils ont vraiment des installations. Ils ont un terrain synthétique, ils ont une salle de musculation, une salle de vie. C'est vraiment pas mal, quoi. Donc nous, au rugby, au Sénégal, ça va venir. Et voilà, je pense que c'est un peu partout. Hein. En Afrique, la Côte d'Ivoire, ils ont un camp récemment, donc voilà, faut pas perdre espoir. Mais c'est vrai que pour permettre à la génération de tout nous de performer, de progresser, bien sûr qu'il faut des structures. C'est obligatoire. Toi, le spécialiste, le coach, comment se développe le rugby en Afrique ? Le rugby en Afrique se développe petitement, mais se développe. Après, voilà, hein, pour que le rugby franchisse un gros palier, il faut faire un peu comme les histoires du Sud en Afrique. Ramener le rugby dans les écoles, ça c'est primordial. Mais bon, toutes les fédérations font un travail pour que le rugby devienne de plus en plus populaire. Ça le devient, petitement, mais bon, ça le devient, c'est l'essentiel maintenant, voilà. Pour que le rugby soit vraiment beaucoup présent, il faut des événements, c'est comme tout. Plus on fera d'événements, plus on fera de tournois, plus ça fera parler du rugby, plus ça va attirer du monde, et voilà, plus on aura de futurs talents. Rien qu'en France, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés ou qui sont originaires du continent africain, donc voilà, il y a tout à faire. Aujourd'hui, quand je vois le nombre de jeunes qu'il y a en France avec de gros potentiels, je me dis voilà, tout le monde n'ira pas en équipe de France, donc c'est aussi bien de donner la possibilité aux jeunes de découvrir un autre rugby, beaucoup plus centré sur les valeurs propres du rugby, la camaraderie, l'entraide, et le fait de rien lâcher ensemble, tout est possible. Ça c'est vraiment top. On est pour le moment très très loin du professionnalisme, mais voilà, tant qu'on gardera le côté amateur, avec la volonté de se développer, ce sera top, quoi. Charles, quel conseil tu peux donner aux entraîneurs et aux joueurs africains de rugby ? C'est de continuer à travailler, de continuer à croire en ce qu'ils font. Et voilà, je pense que ce soit les Kenyans, les Ougandais, pour progresser, ils mettent beaucoup en place l'échange. C'est-à-dire que ils font des voyages en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande. Ils restent quelques temps et puis ils apprennent et puis après ils rentrent au pays pour retranscrire. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui permet à tout le monde de se développer, d'avoir un axe de travail et puis voilà, c'est génial ça. Une question un peu personnelle, Charles. Quel est ton objectif personnel en tant qu'entraîneur ? Personnellement, mon objectif c'est de continuer à prendre beaucoup de plaisir, à donner beaucoup de plaisir. Et ça, c'est des choses qui sont essentielles pour faire ce métier. Et puis voilà, pas se prendre la tête. Et, voilà, c'est que des bons moments. Et de se dire que voilà, on est quand même privilégié d'être entraîneur d'un pays et de pouvoir aujourd'hui, après avoir été joueur, continuer à transmettre ce qu'on a appris, ce qu'on nous a donné. Alors, ça, c'est vraiment mon seul unique objectif aujourd'hui. Et puis voilà, donner le maximum et puis espérer un jour accrocher une place
aux éliminatoires directs de Coupe du Monde, quoi. Merci Charles de ta disponibilité. On sait que tu es en pleine préparation pour cette Coupe d'Afrique. On te laisse le mot de la fin. Comme d'habitude, à nous invités, c'est eux qui font le mot de la fin de l'émission. Merci à vous de m'avoir écouté. Voilà. À très bientôt sur les terrains de rugby. Vive le rugby africain, vive nos couleurs et à bientôt. Merci Charles, tu es toujours le bienvenu sur Ifriqiya FM. Mes sœurs et frères, on arrive à la fin de l'émission. Aujourd'hui, ça sera un proverbe consacré au rugby, un proverbe que j'ai aimé. Dans une équipe de rugby, il n'y a pas de passagers, il y a juste un équipage. Le rugby, il n'y a qu'un équipage et la fraternité entre les rugbymen africains. Et bonne Coupe d'Afrique et bonne chance à toutes les équipes africaines. Un clin d'œil pour l'Algérie, pour le coach Ousmane Mané, notre ami Ousmane aussi, on le salue. Et à très bientôt pour un autre numéro de Ifriqiya Sport.